Alors, résolution d'équation avec la fonction exponentielle et avec l'exponentielle. On va poser le problème tout de suite. On sait que la fonction exponentielle est strictement croissante, entre moins l'infini et plus l'infini. Et de là, on peut déduire deux choses qui vont servir à résoudre des équations des inéquations. C'est que dire que x est strictement inférieur à y, c'est équivalent à dire que l'exponentielle de x est strictement inférieur à l'exponentielle de y. Et dire que x est égal à y, c'est équivalent à dire que l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de y. Donc je reprends, hein, si vous avez x égale y, exponentielle de x égale exponentielle de y, ça c'est assez simple. Mais si vous avez exponentielle de x égale exponentielle de y, ça signifie que x est égal à y. De même, si exponentielle de x est inférieur à exponentielle de y, ça veut dire que x est inférieur à y. Donc de là, on va pouvoir résoudre un ensemble d'équations qui vont faire intervenir l'exponentielle. Alors on va prendre des exemples, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple pour bien comprendre. Par exemple, on veut résoudre l'équation exponentielle de 3x plus 5 égale l'exponentielle de 2x moins 7. Eh bien, ça, c'est équivalent à dire qu'en fait 3x plus 5 ici est égal à 2x moins 7. Hein, exponentielle d'un grand x égale exponentielle d'un y, c'est seulement si x égale y. Donc on peut écrire directement ceci, et donc on se retrouve avec une équation là beaucoup plus classique qu'on sait déjà résoudre depuis longtemps. Et donc on trouve là x égale moins 12. Donc en fait l'exponentielle de 3x plus 5 est égale à l'exponentielle de 2x moins 7, c'est seulement si x égale moins 12. Et vous voyez, on est passé par quelque chose de beaucoup plus classique, grâce à la propriété qu'on a vue précédemment. Une équation maintenant, par exemple exponentielle de x carré inférieure à exponentielle de 7, et bien là, de la même manière, on va très vite revenir à quelque chose qu'on connaît, puisque un exponentiel d'un grand x est inférieur à un exponentiel de y, c'est seulement si le grand x est inférieur à y. Donc on écrit, on utilise cette propriété. L'exponentielle de x carré est inférieur à l'exponentielle de 7, c'est seulement si x carré est inférieur à 7. Donc ensuite on résout cette inéquation. Alors avec ici une inégalité remarquable, hein, a au carré moins b au carré, avec b égale racine carrée de 7. Et on trouve l'ensemble des solutions, donc l'exponentielle de x carré est inférieure à l'exponentielle de 7, c'est seulement si x appartient à l'intervalle moins racine de 7 plus racine de 7. Alors il y a des fois on ne sera pas dans des cas aussi favorables, alors des fois on ne saura même pas forcément résoudre l'équation, mais un cas assez simple et qui n'est pas forcément favorable, c'est l'exponentielle de x égale un nombre. Qu'est-ce que ça fait de x? Donc ça on ne sait pas. Alors on verra la fonction logarithme népérien juste après la fonction exponentielle, hein. C'est pour ça que je vous fais tous ces rappels sur la fonction exponentielle, c'est pour pouvoir mieux introduire et plus facilement introduire la fonction logarithme népérien. Donc l'exponentielle de x égale a une unique solution, et on la note ln de a, c'est-à-dire logarithme népérien de a. Donc ça va être une notation pour l'instant, vous pourrez tester sur votre machine à calculer quelques valeurs. On verra juste après la fonction logarithme népérien plus en détail. Par exemple, si je veux résoudre exponentielle de 2x plus 5 égale 7, alors là, j'ai pas exponentielle de quelque chose égale exponentielle de quelque chose, donc je passe par cette propriété-là, qu'on admet, et j'écris que l'exponentielle de 2x plus 5 égale 7, c'est seulement si 2x plus 5 est égal à logarithme népérien de 7. Alors ça se gère comme un nombre, hein, logarithme népérien de 7, on le gère comme si c'était un nombre. Donc voilà, on isole x, on trouve que x est ln de 7 moins 5, le tout sur 2, donc c'est la solution de cette équation-là. On va voir deux autres exemples d'équations, d'inéquations, pour bien comprendre. Alors, bien faire attention à ce qu'on a ici. Par exemple, on a l'impression qu'on a quelque chose de nouveau, mais en fait, le 1 sur e, on peut l'écrire comme étant exponentielle de moins 1. Donc c'est ce qu'on fait en fait ici. On écrit que 1 sur e c'est exponentielle de moins 1, on se retrouve avec exponentielle de 3x plus 4 égale exponentielle de moins 1. Donc dans ce cas-là, on sait tout à fait résoudre, puisque l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de y, c'est seulement si x égale y.
exponentielle de 3x plus 4 égale exponentielle de moins 1, si et seulement si 3x plus 4 égale moins 1. Et là de nouveau une équation du premier degré à résoudre de façon très classique. La solution c'est moins 5/3. Je vous laisse regarder les étapes et on passe à un exemple suivant. Donc un exemple un peu plus, on va dire, original, qu'on peut rencontrer relativement fréquemment malgré tout. Ici on a exponentielle de 2x, on a 2 exponentielles de x, on a moins 3, on ne peut pas trop réduire, on a de l'exponentielle de x et l'exponentielle de 2x. Compliqué à bien gérer tout ça, à isoler. Mais en fait, exponentielle de 2x, on sait que c'est exponentielle x au carré. Alors, on va écrire ça. On va écrire exponentielle de 2x comme étant exponentielle de x au carré. Et là, en fait, on retrouve du second degré quelque part. Si j'avais du x à la place de l'exponentielle x, ça serait une équation de second degré. Alors on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser grand X égale exponentielle x. Alors on fera attention, c'est que grand X doit être supérieur à 0, puisque l'exponentielle de x est tout le temps strictement supérieure à 0. Et donc on va remplacer exponentielle x par un grand X. Hein, c'est pas le petit x ici, hein, c'est un grand X. C'est pas pareil. Et on résout l'équation. Donc ça fait grand X carré plus 2 grand X moins 3 égale 0. On cherche la valeur de grand X. Alors là on peut voir que 1 c'est une solution évidente, parce que si je fais 1 au carré, 1 plus 2 fois 1, 3 moins 3 ça fait 0. D'accord, puis du coup 3 c'est une solution évidente aussi. Bon, vous pouvez faire le discriminant, mais vous pouvez factoriser et voir que c'est x moins 3 facteur de x plus 3 égale 0. Donc vous avez deux solutions pour grand X, soit grand X égale 1 ou grand X égale moins 3. Mais grand X, attention, qu'est-ce que c'est, hein? Faut pas oublier que c'est exponentielle de petit x. Donc grand X égale à 1, ça veut dire que exponentielle de x est égale à 1 ou exponentielle de x est égale à moins 3. D'accord? Ici, j'ai changé exponentielle x en grand X. Du coup, j'ai une équation de second degré en x. Et une fois que j'ai résolu cette équation, je reviens à mon point de départ en disant que grand X, c'est égal à exponentielle de x. Alors, exponentielle de x égale à 1, ça on sait faire, ça veut dire que tout simplement x est égal à 0, parce que c'est exponentielle de 0 qui est égal à 1. Exponentielle de x égale moins 3, ben ça c'est impossible parce que l'exponentielle d'un nombre c'est toujours strictement positif. Donc finalement il n'y a qu'une seule solution, c'est petit x égale 0. Alors on peut toujours vérifier, hein, si je remets petit x égale 0 dans ma première égalité, ça va faire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, plus 2 exponentielle de 0, c'est-à-dire 2, moins 3. 1 plus 2 moins 3 égale 0, c'est vrai. Donc 0 est bien solution. Alors ici on a une technique assez nouvelle, c'est qu'on appelle un changement de variable. On reconnaît une forme, mais qui n'est pas tout à fait celle qu'on connaît. Et bien en posant ici grand X égale exponentielle x, on retrouve une équation de second degré. Donc voilà différentes techniques de résolution d'équations avec des fonctions exponentielles. Une série d'exercices ensuite à effectuer pour s'entraîner.